Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. On va parler de l'Algérie dans un instant. Alors, il paraît qu'il y a une petite info qui vient de sortir, Gauthier Lebray, pour les auditeurs qui nous rejoignent à 16h33. On va d'abord rappeler ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, concernant ce qui se passe avec cet influenceur qui est parti en Algérie. Il avait son passeport algérien, etc. Mais ils l'ont pas pris. Ils l'ont dit non, mais tu retournes là-bas. Merci. Il est interdit de territoire. Oui, il est interdit de territoire. Mais oui, il a qu'à rester dans l'avion, en fait. Il reste dans l'avion. Et on rappelle comme dans la chèvre, il fait des tours. Qu'est-ce qu'ils vont appeler dans la chèvre avec qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent qu'on prenne un avion et qu'on fasse des tours au-dessus de la forêt amazonienne. D'accord, c'est ça. Ils ont qu'à faire ça. Ouais. Il y a un passeport, il n'y a pas pas besoin de laisser passer consulaire. Bien sûr. Parce qu'il y a un passeport. C'est ce qui s'était passé avec cette personne sous OQTF que Robert Ménard avait refusé de marier, souvenez-vous, à Béziers. D'ailleurs, il va peut-être être condamné par la justice pour ça, alors qu'il était sous OQTF. Et le préfet l'avait expulsé grâce à un passeport. Et donc, Bruno Retailleau a dit que nous avions été humiliés par l'Algérie. Une nouvelle fois, il a évidemment raison. Moi, je suis d'accord avec Bruno Retailleau. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Oui. Et moi, mon analyse, c'est que Bruno Retailleau savait ce qui allait se passer et qu'il a fait ça pour mettre une nouvelle fois le focus sur l'Algérie et dire maintenant ça suffit, il faut prendre des mesures de rétorsion à l'encontre d'Alger. Et l'info d'Europe 1 du service politique de Jacques Serret, c'est que le Quai d'Orsay n'est pas aligné sur la place Beauvau, le ministère des Affaires étrangères n'est pas aligné sur le ministère de l'Intérieur. Jean-Noël Barrot et les diplomates du Quai d'Orsay refusent de baisser les visas une nouvelle fois à l'Algérie. Emmanuel Macron l'avait fait mais quelques mois. Toujours pareil dans un coup de bluff, c'est qui cède le premier. Et c'est la France qui a cédé la première et qui a remis les visas à la normale. Et vous savez, Sarah Knafo par exemple, mais d'autres aussi, proposent d'arrêter avec l'aide au développement à l'Algérie. Vous voulez que je vous dise la vérité? Voilà, Jean-Noël Barrot qui est très sympa. Jean-Noël Barrot, voilà, Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, les gars. Je pense que c'est surtout les diplomates du Quai d'Orsay qui sont en état dans l'état. Mais les mecs, mais sans rigoler, mais voilà, ça va rien faire encore. Ça va rien faire, ça se laisse marcher dessus. Vous savez combien on a donné à l'Algérie? Nous sommes des paillassons. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà, je le dis. On a donné à l'Algérie ces dernières années entre 110 et 130 millions d'euros. Et ben voilà, merci. Voilà, on leur donne 130 millions d'euros. Je préfère les donner aux agriculteurs. Leurs OQTF. Je préfère les donner aux agriculteurs, moi. Il faut arrêter. Mais il faut bien sûr qu'il faut arrêter. On donne de l'argent et on se fait humilier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On se fait marcher dessus. Ça veut dire, mais tu sais quoi? Mais tu donnes de l'argent pour qu'on s'essuie sur toi. Non mais franchement, tu dis welcome, t'as welcome sur le tapis et puis tu t'essuies dessus. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la mesure en haut de la pile qui véritablement pourrait faire bouger les autorités algériennes, notamment sur le cas de Sansal. Quelle est la mesure choc? Il le sait, ça, le président de la République, c'est sûr. Il le sait. Il y en a plusieurs. Mais allons-y. Mais à un moment, prioritairement. Plus un visa. Plus un visa. Mais bien sûr, plus un visa. Plus 1 euro. Transfert de fonds bloqués. Je vais rajouter même plus un visa, plus une Citroën Visa même là-bas. Transfert de fonds bloqués, oui. Élite de ces pays qui ont une résidence secondaire en France, qui viennent se faire soigner en France. Terminado. Rideau. Je peux te dire que ça va bouger. Tu vas voir. Mais il faut avoir une seule chose. Du courage. J'allais dire autre chose. Mais ça rejoint. Et quelles seraient les mesures de rétorsion de l'Algérie si ce plan-là est activé? Ce que je peux entendre. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire derrière? Bloquer aussi l'accès au territoire, mais comme ça, par exemple, Boualem Sansal, s'il était resté à Paris, il n'aurait pas été arrêté. Donc Est-ce qu'il y a une diplomatie souterraine sur Boualem Sansal? Est-ce que oui, c'est ce que je dis. Normalement. Mais tu sais qu'il y a une diplomatie souterraine sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il y a le discours public. Et puis en privé, ça se parle sur les questions défense, terrorisme, pourquoi pas des échanges commerciaux. Donc le discours en coulisses n'est pas du tout, à Alger, n'est pas du tout le même que le discours affiché. Il y a un double jeu de l'Algérie qui devient fatigant. Mais maintenant, ça suffit. Ça suffit. Enough is enough. Enough is enough. Ça, c'est exactement. Il a raison. Anglais, toi, maman. Il a raison. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Merci en tout cas d'être avec nous et merci de nous appeler pour réagir. J'aimerais que vous réagissiez, les chéris, sur ce qui se passe sur l'Algérie, bien entendu. Comme j'ai dit, on se fait marcher dessus. Et là, il y a le Quai d'Orsay qui est pas content des propos de Bruno Retailleau. Tant qu'on aura des réactions comme ça, je vous le dis, il ne se passera rien. Croyez-moi, ça les choque plus la réaction de Bruno Retailleau que ce qui se passe. Donc, ce que vous voulez que je vous dise, à un moment, rideau, voilà, ça c'est la politique que prônent des gens autour de cette table. Merci. Je ne citerai pas le nom. Pas tous les gens autour de cette table. Dites-nous ce que vous pensez de Géraldine Maillet. Tiens, 01 80 20 39 21. Et Géraldine Maillet qui nous a dit que pour elle le sauveur, un des sauveurs, ce serait Édouard Philippe. Et je suis, si elle l'a dit.
Bah, si elle l'a dit, elle le pense. Je le sais, elle me l'a dit déjà en off. Elle aime beaucoup Édouard Philippe. On dévoile les off maintenant. Et Valérie Benaïm aussi pense qu'il nous doit nous écouter. Valérie Benaïm, qu'on embrasse, voilà, qui doit être en train de elle en nous parlera écouter. lundi d'Édouard Philippe Voilà, à son tour. Bah, c'est pareil. Édouard Philippe, elle pense que c'est le sauveur de la France. Non mais Édouard Philippe. Donc dites-nous ce que vous en pensez. J'aimerais bien. Il y a Annie qui veut réagir dans un instant de Lille, mais on va prendre aussi d'autres auditeurs là-dessus, sur l'Algérie, sur Édouard Philippe, sur tout ça. Édouard Philippe, il n'était pas prévu au conducteur à la base. Hein. Mais on voit ça. Il fait une entrée fracassante. Pourquoi je parle de ça? Parce que les mecs, là, il y a urgence là. Quand je vois tout ce qui se passe, et ça suffit. On n'en peut plus des guimauves. Les mecs, les guimauves, c'est terminé. Les guimauves, on en a eu, on en a soupé, je peux vous dire. Tant que vous aurez des mecs qui veulent plaire à tout le monde, qui sont dans le consensus, vous êtes cuits. Ah mais je vous le dis, vous êtes cuits, c'est terminé. Aujourd'hui, tu es comme dans une entreprise qui est en faillite totale. Tu dois prendre des décisions drastiques, et c'est pas Édouard Philippe qui va redresser la France. Seule chose qui va redresser Édouard Philippe, à mon avis, c'est le Havre. Non, mais le Havre avec plaisir. J'adore le Havre. Et je le redis, je n'ai rien contre Édouard Philippe. Voilà. On va en parler dans un instant de l'Algérie. Édouard Philippe, on reste avec nous, on revient dans une minute. Et merci en tout cas d'être avec nous. À tout de suite. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Et si vous succombiez au savoir-faire français? DS Automobile présente Le week-end DS Édition France. Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier, découvrez en exclusivité DS3 Édition France. Richement dotée et produite en France, cette nouvelle édition limitée, forgée dans l'élégance, vous séduira avec ses finitions dorées. DS3 Édition France 100% électrique à partir de 290 € par mois. Prise de rendez-vous et conditions sur dsautomobile.fr. DS Automobile. Pensez à covoiturer. Carrefour. Quand vous me dites la bavette avec une sauce au poivre ou à l'échalote, excellent. Ça tombe bien, le bon plan du week-end, c'est la bavette 3 étoiles à griller Origine France à 13,89 € le kilo. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour et Carrefour Market. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Viande bovine, caissette de 800 grammes environ, détail sur carrefour.fr. À tous les mini-aventuriers, en ce moment, le lit cabane pour enfants 90 par 190 est à seulement 129,90 € sur Cdiscount. Oh chouette, une cabane! Un lit cabane. Tu rajoutes un matelas, une couette et zou au lit. Oh non, je suis pas fatigué. Tant mieux, à ce prix-là, c'est pas le moment de dormir. Cdiscount, des prix bas qui ont de la voix. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h40, on est sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On a Annie qui est avec nous en ligne de Lille. Bonjour Annie. Bonjour. Annie, Bonjour Lille. Annie. Bonjour Annie. Martine Aubry. Martine Aubry, la maire de Lille, ouais. On l'embrasse. J'habite pas Lille, j'habite une petite ville à côté de Lille. Ah bah c'est une bonne nouvelle alors. Voilà, j'habite Bondu. Oui, bah c'est sûr. Bondu. Merci d'être avec nous Annie. Alors, vous vouliez réagir sur Édouard Philippe, vous, c'est ça? Sur Édouard Philippe, Très bien. Voilà, j'ai fait beaucoup de recrutements dans ma vie, et je me suis aperçue que le diable est dans le détail. Et Édouard Philippe était le premier à avoir supprimé le porc dans les cantines pour acheter son électorat. Oui. Et je pense que ça, c'est un élément sur lequel souvent ça traduit beaucoup de choses sur l'individu. La deuxième chose, la ville du Havre est hyper endettée. Oui, je vous le confirme. Voilà, donc diriger un pays quand on n'arrive pas à diriger une ville. Et la troisième chose, c'est que ce monsieur a quand même mentionné qu'il préférait voter le Parti communiste plutôt que de voter extrême droite. Alors je ne suis pas extrême droite, mais c'est quand même révélateur. Mais voilà. C'est ce que nous disait Gauthier Lebray il y a un instant, hein, Gauthier. Ça, vous avez vu comme les auditeurs d'Europe 1, vous avez vu comme ils sont pointus. Non mais franchement, merci Annie, parce que voilà, elle a exposé 3 points, elle donne des infos et la dette. Non mais c'est sûr, bah oui, parce que les 3 infos qu'elle donne Annie, elles sont vraies. Je suis désolé. Moi, je pense que quand vous êtes un candidat qui se dit de la droite républicaine classique, qui découle du RPR, du gaullisme, dire à la fête de l'UMA, devant un parterre de communistes, que vous votez communiste. Oui, t'as raison. Il faut que tu viennes à la fête de l'UMA, parce que c'est très populaire. Les communistes, c'est ce qu'il y a de mieux à la fête de l'UMA. Tu peux aussi croiser le syndicat de la magistrature, la France Insoumise et autres. C'est une fête populaire. Parlez pas des gens comme ça. Non, mais c'est une fête populaire. C'est une fête populaire. On peut les respecter. C'était sérieux. Il a rien dit, il adore la fête de l'UMA, il adore, il va tout le temps. Non, mais j'ai peu de chance de croiser des... Si, il passe devant. J'ai peu de chance de croiser des électeurs des Républicains ou du Rassemblement National à la fête de l'UMA. C'est sûr.
Non. Donc, excuse-moi, il y a des communistes, il y a la France insoumise. Voilà. Non, pas que. Mais si pas que. Il doit y avoir 2-3. Non, mais arrêtez de dire des bêtises. Il y a qui alors à la fête de l'humain? C'est un festival. Il y a des macronistes à la fête de l'humain. Arrêtez. Il y a des républicains à la fête de l'humain? Non, mais les mecs, arrêtez. Il peut y avoir des gens qui viennent voir un concert et qui votent pas communiste. Non, oui, ils votent LFI. Jamais de là, ils votent LFI. C'est LFI ou communiste. Tout ça pour dire que. Non, il a vu qu'il avait dit une. Oui, je pense. Je l'adore. Mais des fois, il se rend compte un peu tard. Il s'est quand même rendu compte très tôt que François Bayrou allait être Premier ministre. Ah, mais ça, on peut pas lui enlever. Ça, chapeau bas. Ça, on peut pas lui enlever. Et alors, par contre, quand il a raison, alors après, ça déclenche un truc. Oui, mais là, quand même, on peut comprendre. Faut pas qu'il ait raison. Ça m'arrive rarement. Dites-nous, Gauthier, dites-nous. Non, je dis que une électrice de droite classique. Oui. Et je sais de quoi je parle pour en connaître quelques-uns. Une électrice de droite classique. Prendre l'exemple de ma mère, pour ne pas la nommer. Je l'embrasse d'ailleurs. Moi, oui, je vous adore. Mais moi aussi, je l'adore. Moi aussi, j'embrasse ma mère d'ailleurs. Comment elle s'appelle? Florence. Florence, je lui fais de gros bisous. Je la vois demain parce que demain, c'est l'anniversaire de mon père. Et dites-lui que je l'embrasse fort. J'embrasse également votre père. Il m'aime bien vos parents? Oui, bien sûr. J'adore. Pour plein de raisons. Puis je raconte tout à mes parents. Enfin, je raconte beaucoup de choses à mes parents. Donc évidemment, ils sont sous le charme. Ils sont d'accord avec ce que je dis sur les différentes antennes? Oui. Alors, mon père, c'est quelqu'un de plus modéré, dirons-nous, de plus classique. D'accord. Plus Édouard Philippe, quoi. Plus guimauve. Voilà, plus guimauve. Et votre mère m'aime bien? Ah oui, alors ma mère, elle est plus un côté un peu plus rock. Ah, j'adore. Voilà. Je l'embrasse. Donc, tout ça pour dire quoi? Une électrice de droite classique qui a voté toute sa vie UMP, LR, qui a voté même Macron en 2017 et en 2022. Vous voyez, quelque chose d'assez classique de cette droite-là. Bon, LR, voilà, qui ne votera pas Rassemblement National, mais qui entend Édouard Philippe dire je vote communiste plutôt que RN. Satanas. Éliminatoire. Cette électrice, elle ne votera pas Édouard Philippe. Elle ne votera pas Édouard Philippe. Éliminatoire. Parce que mais on peut ne pas vouloir voter RN. Mets-toi ça dans la tête. Oui, mais regardez, s'il vous plaît, regardez ce qu'a dit Annie. Annie, c'est exactement ce que vous venez de décrire, Annie, je pense. Mais ça marche très bien. S'il vous plaît, on laisse parler Annie. Cette phrase. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est vraiment cracher dans la soupe et c'est encore une fois pour acheter son électorat. Alors justement, Annie, quand vous entendez Géraldine Maillet, dont marche sur la tête sur Europe 1. Je vous ai appelé parce que je veux dire, je supporte plus. Voilà, moi aussi. Et je pense que quand je dis à Géraldine Maillet que j'apprécie, hein, oui, voilà. Oui, elle dérange pas plus que ça. Je pense sincèrement parce qu'en fait, les politiques, on ne les connaît pas. J'ai jamais parlé à Macron, je n'ai jamais parlé à monsieur Édouard Philippe, etc. Mais sincèrement, en recrutement, le diable est dans le détail. Et c'est le diable qui parle. Alors quand je dis le diable, c'est le détail qui parle. Voilà. Et avoir supprimé il y a des années le porc dans les cantines, c'était très révélateur et c'est vraiment pour acheter l'électorat. Alors, il y a plein de politiques qui achètent leur électorat. Bien sûr, mais c'est l'homme politique achète son électorat en règle générale. Mais ça, je vais vous dire, ça pour moi, c'est vraiment, ça, vous avez tout résumé. Mais si vous avez des cantines, Cyril, avec 100% de musulmans. En donnant cet exemple, mais écoutez, vous proposez autre chose. Il peut y avoir du porc et autre chose. Mais les mecs, on n'enlève pas complètement le porc des cantines. Je suis désolé, les mecs. Et moi, je mange pas de porc, en plus, pour vous dire. Mais je vais vous dire, il en est hors de question. Moi, je suis hors de question. Je suis désolé. Je suis d'accord avec Annie parce que c'est encore fait pour les mauvaises raisons. Ça s'appelle un accommodement raisonnable. Mais c'est insupportable. Ça, c'est tout ce qu'on veut plus. C'est tout ce qu'on veut plus. Voilà. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que j'ai une très bonne amie qui s'appelle Fatima. On l'embrasse. Voilà, je ne suis pas raciste. Mais non, mais pas du tout. Mon pire ennemi se fait attaquer dans la rue, je vais le défendre. Voilà, mais on a quand même le droit, on est en France, moi si je vais habiter l'Algérie demain, je me plie aux règles de l'Algérie. Mais Annie, ce que vous dites, moi je suis ami avec énormément de jeunes femmes voilées, de musulmans, ils disent exactement la même chose que moi. Ils me disent non, on n'enlève pas le porc dans les cantines. On mange pas de porc, voilà, si on mangera pas, mais on prive pas les autres d'en manger, c'est tout. Les gars, mais on est où là? Mais c'est insupportable. Moi je vous dis, ça me rend fou ça. Et vous avez bien résumé l'état d'esprit. Voilà, merci en tout cas Annie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Écoutez, merci à vous. Vous avez un dernier mot à dire à Géraldine peut-être? Je lui dis bonjour. Bonjour. Voilà, mais belle année à vous. Merci, qu'elle ouvre les yeux, Mais évidemment, quand on vote, on n'a jamais. Alors, je n'ai jamais voté Monsieur Macron, jamais.
Vous avez voté, donc vous n'avez pas voté au deuxième tour en 2017 et en... Si, j'ai voté, oui. Mais sincèrement, il faut regarder le détail, puisqu'on ne connaît pas vraiment les politiques ou n'importe qui. Enfin, je veux dire, généralement, on arrive à bien connaître les gens quand on travaille avec eux. Qu'est-ce que vous pensez, Annie, de Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur? J'adore Bruno Retailleau. Voilà. Je l'ai rencontré à Lille. Il est gentil. Mais parce que, je veux dire, ce monsieur... Il est gentil mais ferme. Et puis je crois qu'aujourd'hui, sa vie est en danger. Hein. Je veux dire, il ose quand même. Il ose. Comme tous les ministres de l'Intérieur, à chaque fois. Gérald Darmanin, vous ne pensez pas qu'il était en danger? Gérald Darmanin, mais Bruno Retailleau, alors Gérald Darmanin est excellent. Il était en danger aussi. Mais Bruno Retailleau, Bruno Retailleau, ce qu'il a fait en 3 mois, les mecs, c'est... Sur le port à la cantine du Havre. Il ose. Alors non, merci. Sur le port à la cantine du Havre, alors. Il y a un petit problème. Édouard Philippe, je ne suis pas allé vérifier moi-même évidemment dans les écoles du Havre, mais je suis allé voir. Édouard Philippe était contre le menu unique en cas de porc. Ah, comme ce que j'ai dit, quoi. Voilà, il était contre, et donc il était pour un deuxième menu quand il y avait du porc. Mais il ne s'est jamais exprimé, du moins. Voilà, il ne s'est jamais exprimé, du moins je n'ai rien trouvé sur l'interdiction du porc à la cantine. Il était pour un deuxième menu substitution. Voilà, s'il y avait du porc. Et ça, moi, franchement, je suis favorable. On n'est pas obligé les petits enfants juifs ou musulmans à manger du porc. Non, mais c'est ce que je viens de dire il y a un instant. Je suis d'accord. De repas. C'était bien que tu fasses pour rectifier, parce qu'il ne faut pas non plus laisser dire des choses. Merci Gauthier. Bon, ça fera pas d'Édouard Philippe, voilà. Une non-guimauve. Mais c'est vrai, une non-guimauve. Non, celui qui sera très bien. Enfin, Retailleau évidemment est dans son équipe. Mais il y en a un qui est très très bien, c'est David Lisnard. C'est un homme qui a des convictions. David Lisnard, il est super sympa, il est super, mais c'est pas Bruno Retailleau, je vous le dis. Non, il est beaucoup moins. Il est super, David Lisnard. Mais Bruno Retailleau, c'est Bruno Retailleau. Voilà, Bruno Retailleau, je vous le dis franchement, David Lisnard, le maire de Cannes, c'est quelqu'un, mais il est beaucoup moins tranché que Bruno Retailleau. Je suis pas sûre, mais je suis pas certaine non plus que Bruno Retailleau veuille aller en 2027. Mais pas sûr, mais il devrait en tout cas. En tout cas, s'il y va, je vote pour lui. Voilà. Et merci Annie, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Cette histoire de porc à la cantine, ce qu'a fait par contre Édouard Philippe, mais c'est toujours pareil, il n'y a pas de substitution, donc voilà. Il a fait jeter 8500 desserts pour cause de gélatine de porc. 8500 portions de mousse au chocolat destinées aux cantines scolaires ont été jetées au Havre. La raison, la présence de gélatine de porc pour une association de parents d'élèves. Il s'agit d'un gâchis formidable. Mais bon, il n'y avait pas de mousse au chocolat sans gélatine. Voilà, il a tout jeté. Il aurait pu demander à des gens qui veulent le manger. Le porc, oui, mais du moins tu t'en proposes. Tu vas pas jeter, voilà.